Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon samedi matin. À matin, nous autres, c'est très beau. Hier, il n'y a plus en temps. Je m'en allais à la chasse à l'ours hier, puis l'expérience me dit, ouf, on va rester tranquille. Éric Labranche de JMS, il arrive. Va-tu à la chasse à l'ours? Ouf, on va rester tranquille. Yann, avec Jen, nous autres, on s'en va à la chasse. Le stock, il est là. Amusez-vous. Il est revenu à Brunante. Trempe. Mais, hey, j'ai broyé. Tu sais, ils sont bons, là, mais il manque un petit peu, des fois, d'expérience. Tu sais, dans leur jeune vingtaine. Puis Jennifer, ce qu'elle a fait, c'est que pendant qu'Yann montait à la tente, il mouillait, elle restait dans le truck. Puis là, Yann, il dit, bon, filme-moi. Je vais vous montrer le vidéo, là. Crampé ben raide. L'autre, le grand, pique une débarque en descendant en côte avec la tente. Il est tout trempe à la vette. Puis comme il finit de monter à la tente, Jen se vire de bord, elle accroche le klaxon du truck. Pop! L'autre fait. Fait que, ils ont pas de jeu d'ours, je comprends pas ça hier. Fait que, calique connerie avec ça. Fait que je vais vous mettre ça, là. Moi, Yann, on va mettre le vidéo, on va vous montrer. C'est mourir de le voir aller, le grand. À soir, par exemple, à soir, on devrait être là. Il fait super beau, le vent. C'est frais à matin ici au Chemico. Fait que je vais vous tenir au courant comment est-ce que ça va aller. Caroline est peut-être supposée venir me rejoindre, mais elle n'est pas certaine. Oh, on passe une fin de semaine tout seul, tranquille, à la chasse dans la roulotte, puis à m'occuper de moi-même. Quelle déception. Ça a l'attendance, va me tuer, tu sais. Mais non, c'est bien drôle, ça va être bien correct. Une petite fin de semaine, des fois tout seul, ça fait du bien. On va se ressourcer nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai à vous parler ce matin? Bougez pas, placez ça un peu, juste de même. Qu'est-ce que j'ai à vous parler ce matin? Ben, avant tout, c'est la fête de Dominique Simard. Salut Dom, passe une maudite belle journée, une bonne fête aujourd'hui. C'est ta journée, chum, ben profite-en. Naturellement, celle c'est Suzy qui m'a dit c'était sa fête. Fait que c'est des gens, je parle, ils ont gagné, je pense, si je me trompe pas, Suzy puis Dom avait gagné des prix, puis on a continué à jaser ensemble. Fait que bonne fête Dominique, puis passe une belle journée. Je m'en ai dit des niaiseries. Suzy, occupe-toi de lui comme il faut. Tiens, je vais dire ça de même. Hey, ça sent la coupe! Moi, je suis pas hockey pantoute, là, mais tabarouette. Mon, si vous avez une chance, là, allez voir mon chum Carl Florent, c'est lui qui est vendeur argot en Abitibi. On chasse ensemble dans l'Ouest. Puis Carl, il a développé un personnage qui s'appelle T-Rouge. Allez voir T-Rouge avec le hockey, t'as préviré fou. Vraiment, vraiment drôle. Fait que, mais ouais, ça sent la coupe. C'est qu'on a deux sur... Canadien, vas-tu passer à travers? Je sais pas. Ça serait cool hein, qu'on ramène la Coupe Stanley à Montréal. Pas un grand fan de ça, mais vraiment, je tripe pareil. Là. Ma blonde hier devait plus se contenir à la maison. Puis mon père va aller le voir un matin, il va voir le smile, le stick bord en bord du visage. Fait que ça va être vraiment drôle. Une autre affaire, je trouve vraiment cool. C'est quand vous m'envoyez des témoignages de vos réussites par rapport aux trucs que je vous donne ou par rapport aux produits que je vous conseille. Puis ça m'a fait chaud au cœur hier. J'ai lu Guy Pelletier m'a envoyé un témoignage en me disant Steph, vraiment on doutait de ce que tu nous disais par rapport au gel déperlant puis les petits monox à la truite mouchetée. Puis il dit nous autres, on est habitués de pêcher de telle façon. On s'est dit on va l'essayer. Ben, tu as raison de nous dire qu'on a changé de size de truite mouchetée. Dans notre voyage, on a récolté deux belles truites mouchetées de 2 livres et plus, que normalement, c'était bien rare. Puis là, ben, avec tes monox, ton gel déperlant, ça a fait de la différence. Ben, ma journée est faite, Guy. Moi, quand vous me faites des commentaires comme ça prouve que ce qu'on fait, c'est bien. Puis ce qu'on essaie de vous commenter, ben, c'est vraiment, vraiment... c'est le bon cœur, là, tu sais, le but c'est ça, on est tous passionnés, pour on a bien du fun, fait que c'est vraiment ça. Puis, tu sais, hier, je vous ai parlé de certains me disent que je suis un peu trop commercial, tout le kit, puis les gars sont venus me reparler. Les deux gars sont venus me reparler hier. Puis, hey, il n'y a pas de rancune là-dedans, là, les boys, là. Moi, quand que vous m'avez donné votre opinion, puis je suis très bien avec ça. Tant que ça reste dans le respect, je trouvais ça plus facile de vous le dire en ondes, de vous dire que c'est ma vie, c'est comment est-ce que ça se passe. Puis on genre, tu sais, après 420, je vais te rendre à 426, 425 émissions là, de faites en ligne.
Le but, c'est juste de vous donner ce qui se passe dans ma vie par rapport à mon industrie, par rapport à ma business, puis par rapport à comment est-ce que je vois ça, notre industrie. J'ai pas la science infuse de rien, mais je vous donne mon opinion, je jase avec vous autres. Tu sais, c'est pour ça qu'on appelle ça on jase. Je jase avec vous autres, puis des fois, je peux être à gauche, vous allez me dire, va-t'en à droite, puis je vais aller voir à droite, vous allez avoir raison, puis j'ai vraiment pas de problème avec ça. Je vais faire une parenthèse par rapport à ça, justement, un matin, que je reviens là-dessus. Beaucoup de jeunes me suivent, m'écrivent, puis sont un peu intimidés des fois quand ils vont mettre des récoltes, qu'ils vont mettre des photos d'eux autres parce qu'ils sont contents en forêt. Parce que, puis ça, c'est bien correct. N'oubliez pas une chose, OK? Tout ce qu'il y a sur le web, c'est free. Une certaine gérance se fait par Facebook, YouTube, n'importe quoi d'autre, mais faites attention sur l'information, c'est pas tout le temps vrai, puis c'est pas tout le temps véridique. C'est pour ça que je vous dis que c'est mon opinion que je vous dis. Puis ça veut pas dire que Stéphane Monette, il a l'opinion parfaite, puis ça veut pas dire que je suis ouvert à quand vous venez me dire de quoi, puis je fais bien attention à ça, OK? Mais ce qu'il y a dans la petite boîte quand on parle, puis quand vous êtes sur votre téléphone, puis vous flippez, puis vous regardez, puis allez chercher une deuxième puis une troisième information. Pourquoi je vous dis ça? C'est que souvent, il y a des mauvaises informations. Souvent, il y a des propagandes, n'importe quoi. N'oubliez pas que c'est tout le temps la vision d'une personne sur le web qui a sa vision. Wikipédia fait partie de ça. Wikipédia, il va vous donner des informations, mais c'est les gens qui ajoutent les informations. C'est pas scientifique, puis c'est pas vérifié. Contrairement à ce que la télévision, la radio vont vous donner, ils sont régis par le CRTC. Le web ne l'est pas. Alors, ce que Facebook va faire, ou YouTube, ou Instagram, ou name it, là, toute la gang, là, les algorithmes ont une certaine façon de vérifier. Puis, si vous faites de la propagation haineuse, n'importe quoi là, qui n'a pas d'allure, les algorithmes vont vous sortir, vont vous barrer. Mais juste de l'information, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps bon, c'est pas bon, mais tout le temps vrai. La boîte, là, le petit téléphone là, que vous êtes dedans, ou votre ordinateur, là, c'est pas la réalité, ça. La réalité, c'est quand tu mets tes bottes, tu sautes dans le bois, puis tu mets de la boîte en dessous de tes bottines. Ça, c'est la réalité. La réalité, c'est quand tu prends ta carabine puis tu vas l'ajuster. Ça, c'est la réalité. La réalité, c'est quand tu prends un morceau de linge, tu le mets sur le dos, tu t'en vas à pluie, ça te coule dans le cou. Ça, c'est la réalité. Le reste, ce qui est là-dessus, là-dedans, là, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps vrai. Faites attention à ça. Puis s'il y en a à travers ça en plus qui viennent vous blaster, vous donner de la marde, n'importe quoi, t'acceptes pas ça. Parce que ce qui se passe là, c'est comme si tu étais dans ma roulotte ou dans mon salon ou dans mon bureau, peu importe. Puis s'il n'y a pas de respect, tu décloches de ma page ou tu décloches de ma site. Puis ça devrait être comme ça pour vous autres aussi. J'ai plusieurs centaines de personnes de barrées, moi. Simplement parce que j'accepte pas que tu me manques de respect. C'est juste pour ça. Il y en a une petite gang qui sont frus, là. Ils vont se refaire un deuxième compte, ils vont revenir vous voir, mais cette fois-là, ils vont vous respecter puis ils vont faire attention. Fait que les jeunes qui sont là-dessus, quand il y en a un qui vient dire que t'es pas beau, t'es pas belle, que t'es gros, que t'es grosse, que t'es slim, que t'as des petites fesses, que t'as des grosses fesses, que t'as... Peu importe. T'as un gros nez, un petit nez, peu importe. Accepte pas ça. Bâler. Si t'acceptes de lire, puis t'acceptes de prendre connaissance de ça, c'est rendu plus ton problème après. C'est toi qui contrôles ce qu'il y a là-dessus. Les algorithmes, là, on les étudie, nous autres, pour être capable de vous rejoindre, de vous parler de produits, de vous vendre des produits. OK? Je suis bien honnête avec vous autres, là. On jase, je tripe au bout, mais il y a des répercussions, là, des répercussions dans les magasins. Autant sur mes produits que sur les produits que je parle, je le sais, je le vois. Il y a des magasins qui me disent ils se font vider des fois quand on parle de quoi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que s'il y a des jeunes, des personnes, autant des adultes, acceptez pas que quelqu'un vienne vous dire tes cheveux sont pas beaux, n'importe quoi. Si ça fait pas ton affaire, moi là, ceux qui font ça, ils ont deux chances. Moi, te demandé, hey, calme-toi. Puis s'il vient me dire, ouais, mais t'as la liberté d'expression, puis c'est mon opinion, hey, c'est correct ton opinion. Mais si tu viens me dire de quoi dans ma maison qui fait pas mon affaire, hostie, je te sors de chez nous. C'est la même affaire sur Facebook.
C'est la même affaire sur Instagram, c'est la même affaire sur YouTube, c'est la même affaire dans n'importe quel média social. C'est vous autres qui contrôlez vos médias sociaux, puis c'est vous autres qui contrôlez ce que vous avez dedans. Fait que les jeunes qui m'écoutez, ou n'importe qui là, qui est là, qui est là-dessus, ce qu'il y a là, c'est à vous autres. Puis s'il y a quelqu'un qui vous manque de respect, flush ça tout de suite. Réponds pas. Si t'as quelqu'un qui est pas fin avec toi, t'as pas besoin de ça dans ta vie. Flush ça, crisse ça dehors. That's it, that's all. Ça s'arrête là. J'aimerais mieux le dire de même. Ma mère va me laver la bouche avec du savon le matin, mais j'aimerais mieux vous le dire de même. Il n'y a pas personne qui a le droit de vous manquer de respect. Puis ces médias sociaux, c'est fort. Puis je le sais qu'il y a des jeunes qui mangent la claque avec ça. Puis moi, ce qui me fait doublement scier, parce qu'il y a une annonce de BMR, je trouve cool, là, quand ils disent au lieu de chier, ils disent scier, là. Ben, ce qui fait doublement scier là-dedans, c'est que quand que tu reçois des insultes, quand tu reçois des commentaires qui ne sont pas respectueux, attends pas. Développe pas. Si tu développes cette marde-là, c'est rendu ton problème. C'est toi qui veux ça. Mais si tu flushes, tu barres, tu vas voir, tes médias sociaux, ça va être juste des belles affaires qui vont rentrer. Parce que les algorithmes sont faits pour te donner ce que t'aimes. C'est ça que les algorithmes, c'est pour ça que les algorithmes sont là. Eux autres, ce qu'ils veulent, là, les médias sociaux, c'est plus que tu es sur ton téléphone, plus que tu regardes ça, plus qu'ils te passent de la pub, plus que les gens vont mettre de la pub, plus qu'ils vont faire de l'argent. C'est simple de même. Pensez pas là, que c'est une communauté. Pour les médias sociaux, là, les Facebook de ce monde, l'Instagram, Google, toute cette gang-là là, sont là pour vous donner ce que vous aimez. Parce que si vous aimez ça, vous allez être là. Si vous êtes là, ceux qui annoncent vont faire de l'argent, puis ceux qui vous donnent ce qu'ils ont, ils font de l'argent. Pas pour rien, c'est les plus grosses business au monde maintenant. Réalisez ça. Puis si vous n'aimez pas ce que vous voyez, barrez-le dessus. Bloc. Arrête pas, fais ça. Tu vas voir, ça va bien aller. C'est pour ça qu'après ça, c'est le fun avec ces médias sociaux. Et moi, quand il y a du monde, hey, je suis tannant, si tu dois de la merde, ben c'est parce que c'est toi qui veux de la kibouille. Si tu encourages la merde, tu vas recevoir de la merde. L'algorithme, lui, il n'y a pas de cœur. Lui, c'est une machine. Il aime ça, ouais, ça. Il va en recevoir. Fait que, si vous pognez le Facebook de votre blonde, de votre chum, puis vous voyez des affaires, tu dis, hey, comment ça, t'aimes ça, ces affaires-là? J'aime pas ça, ça allait apparu là. C'est parce qu'à un moment donné, il a cliqué sur un affaire. Hey, ça doit vous être arrivé, là. Moi, c'est drôle parce que urine, là, ça vous donne ça une idée vers où ça s'en va quand tu tapes le mot urine. T'es mieux de dire urine pour la chasse parce que tu te ramasses avec des sites que ça te tente pas vraiment de voir, là. Fait que c'est pour ça. Fait que je voulais juste faire cette parenthèse-là parce que je trouve ça important que, au-delà de ce qu'on fait dans On Jase, qu'on parle de chasse de pêche, il faut que vous compreniez la bulle de On Jase, c'est des médias sociaux. Puis c'est vous autres qui décidez ce que vous aimez là-dedans, puis les jeunes surtout. Surtout. Donc, c'était ça un peu que je voulais vous parler. C'est bon, hein, je suis parti à gauche vraiment, puis l'autre bord à droite après. C'est ça c'est pour les témoignants. OK. Mike m'a parlé. Steph, parle-nous un peu de la berce de cocasse. C'est de quoi qui arrive à ce temps-ci? On en entend plus parler, il en reste encore. Je sais que le gouvernement, ceux qui ne savent pas c'est quoi la berce de cocasse, c'est une grosse plante avec un gros coton, des belles fleurs blanches sur le dessus. Si tu colles ça sur ta peau, la peau te lève. Ça brûle tout de suite, instantanément. C'est hyper dangereux. Faut pas que tu touches à cette plante-là. OK? C'est une plante qui vient pas d'ici. Je me souviens pas comment elle est arrivée dans le bois, mais quand tu vois des fleurs blanches côté jardin, va-t'en sur l'autre bord. Va pas voir, ah, elle est belle, elle s'en va dans ce non, touche pas à ça. Il y en a deux, hein. Il y a la berce de cocasse qui est grosse. C'est une grosse fleur, là, pas là, mais en juillet, elle va devenir vraiment haute. Ça a 4-5 pieds de haut. Un gros coton, des fleurs blanches. Pousse-toi de ça. Mais il y en a une plus petite. Elle n'est pas dangereuse, mais quand même, prends pas de chance. OK? Tu vois des fleurs blanches, c'est une grappe, là, comme une grappe de fleurs. J'irai chercher un chose, je le mettrai sur ma page, là, mais faites attention à ça. OK? Puis touchez-y pas, puis les chiens qui touchent à ça, ils brûlent. Puis si vous en voyez, dénoncez-la, vous la dénoncez. C'est au ministère de l'Environnement, je pense, qu'on dénonce ça. Peut-être les agents de la faune, je sais pas. En tout cas, je vous trouverai ça, je vous mettrai ça. Faut ta dénonce, puis il y a des trucs. Il y en avait un méchant lot à un moment donné le long de la 10, entre... je pense que c'est Saint-Jean-sur-Richelieu ou quelque chose. Le long de la 10, à un moment donné, c'était full, il y en avait plein. Mais tu sais, faites attention à ça, c'est vraiment dangereux. Fait que méfiez-vous un peu de ces plantes-là. On n'avait pas ça avant, puis ça a été introduit là, par une graine qui est partie au vent, là, puis ça a parti. Là. Ça prend pas grand-chose, fucker l'écosystème. Là. J'arrive à mon chef. M'avait parlé des tasses. Hey, j'en avais pas fait faire beaucoup. Hein. Je pensais pas que ça pognerait de même. Puis on va vous faire de quoi? Là? Ceux qui m'ont dit, hey Steph, le transport. Là, on a mis 2 tasses pour le prix de 2. En tout cas, ça couvre une partie du transport dans le prix des tasses.
plus qu'est-ce qu'on cherche sur le site. Fait que, mais je vais vous faire de quoi, puis on a eu une autre idée, là, peut-être de quoi avec les calottes, puis vous faire un spécial, que ça soit avantageux pour vous autres, parce que le transport nous tue vraiment. Fait qu'on va faire de quoi. Je vais arriver avec un spécial. Quelle heure qui, là? Ouais, il est 6h15. On va peut-être avoir le temps de faire de quoi aujourd'hui, parce que je vais aller dans le bois. Il fait beau aussi, il fait fret. Fait que je vais aller faire, puis on s'en va faire de la prospection, puis on est après faire des vidéos justement sur la prospection, tout le kit. Fait que, c'est ça. Marie-Claude Mondor m'a demandé, Steph, quand je prends un Vitalmix, c'est-tu mieux celui en liquide ou celui en concentrex? Les deux, c'est la même chose. La seule affaire, c'est celui qui est en enveloppe, tu le mets dans 4 litres d'eau, puis tu vas le diluer. Ou bien, tu peux le mettre pur sur ton bloc de sel, puis la pluie va faire la job, il va durer beaucoup plus longtemps, puis il va se délayer beaucoup moins rapidement. Fait que les deux sont excellents. Si tu me demandes lequel, là, moi, personnellement, j'aime mieux le Concentrex, parce que c'est plus facile à charrier, de l'eau, j'en trouve partout, puis je peux faire mes affaires, mais les deux font la job, inquiète-toi pas, il n'y a pas de problème. Puis tu m'as demandé aussi, pour les appâts, 18%, quand je fais mes appâts, qu'est-ce que tu me conseilles? Là, c'est le temps de commencer à penser à faire vos stocks. On arrive à la fin juin. Juillet arrive, août, puis là en haut, si la chasse va embarquer, si vous avez. Tu sais, au lieu d'arriver pour acheter tout d'une claque et faire mal au budget, commencez à vous équiper tranquillement. Moi, c'est ça que je fais. Là. Je commence à acheter mon stock. Je commence, tu sais, ça ne paraît pas dans le budget. Là. Quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Mais quand tu es capable de faire du nécessaire, autrement du nécessaire, c'est que le ministre des Finances, là, oui, ben, tu passes le nécessaire en dessous du nécessaire, puis c'est nécessaire. Fait que c'est comme ça que je fais. Fait que, tu sais, si vous avez commencé, tu sais, le meilleur produit qu'on a fait pour les appâts, c'est Fritchtix. C'est une protéine 18%. C'est une moulée qu'il y a dedans que tu peux mélanger avec 10 kg de maïs, que là, cette odeur-là va se faire. Puis si tu veux amplifier ton odeur, tu fais juste rajouter un petit presse aux pommes. Puis là, tu vas avoir un appât qui est vraiment protéiné, qui est au top du top. Puis que là, c'est ça qui va faire bouger tes chevreuils, qui va faire différent de tes voisins. Puis que là, tu vas les faire rentrer là. On t'a après travailler d'autres choses, par exemple, oui, là-dessus. Mais c'est la meilleure façon. Moi, je ne mets pas de mangeoire, je ne mets rien de ça. Je me trouve une place où est-ce que je peux le mettre en dessous d'un arbre. Une place où est-ce que ça ne se fera pas maganer par l'humidité. Pourquoi? Parce que je veux pas que mes bocs. Les gros bocs des fois sont piqués, puis sur les mangeoires, je fais pas ça. Fait que j'y vais mollo. Mais Fritchtix, mon préféré, c'est celui aux noix et celui aux pommes. Puis avec ça, vous allez vous faire de quoi. Fait que tu sais, moi, dans la saison, je vais peut-être en poser une dizaine de sacs, une quinzaine de sacs. Tout dépend de ce que je vais faire. Tu sais, c'est parfait pour les micro-appâts. T'entraînes un sac peu dans ton dos, si t'arrives dans le bois, trouve une petite place, t'en mets un demi-sac, une place, 3-4 pommes, un peu de presse, tu mets une caméra, tu sacs ton camp, tu reviens, il y a un boc dessus, 2 jours, tu viens de découvrir sa place. Tu sais, de toute façon, on va reparler de ces techniques-là, là, mais c'est vraiment la façon que j'aime travailler avec ça. Je suis content, il ne me reste pas grand temps, parce que je vais vous parler encore du plan de gestion. Je le lis tranquillement, je le déguste. Un matin, j'étais en esti, par exemple, quand j'ai fini de le lire. Ça me craint que ça vient me chercher au trip. Oui, je suis très émotif. Ceux-là qui, Monette, il est trop émotif. C'est que ça vient me chercher au trip, cette affaire-là, cette Christy de plan de gestion-là. Puis, un matin, ben, j'étais dans le MDC. J'ai passé à travers tout ce qu'il y a du MDC. Je vais vous lire une phrase. Il y a deux affaires qui ne tiennent pas le chemin, selon moi, qui n'est pas un biologiste aguerri et qui n'a pas étudié là-dedans pendant... en tout cas, vous savez ce que je vous joue avec ça. Mais quand ils parlent du MDC, bon, ils font toute la mise en situation, toute la patente, mais ils partent avec un grand paragraphe puis ils te font peur. Ils te font vraiment peur. Moi, on va vous dire de quoi. Regardez-moi ce que je vais aller après ça avec ça. OK, ils vous font peur, puis là, encore tout cas, là, c'est patente, OK? Après ça, là, cette phrase-là, je l'ai relue 5 fois pour être certain que je la lisais bien. OK? La maladie peut se propager des cervidés d'élevage et aux cervidés sauvages et vice-versa. Ça veut dire que la MDC est transmissible. C'est sûr, c'est la même espèce. Tout ce qui est cervidé. La MDC se transmet à tout ce qui est ongulé. Il y a un sabot qui rouvre, là, ça se transmet de même. OK? Simple de même. La propagation de la maladie semble plus rapide dans les zones où l'on trouve des concentrations élevées de cervidés. Par exemple, dans les élevages et sur les lieux de nourrissage et d'appâtage. La maladie peut se propager géographiquement par les mouvements de cervidés vivants, le transport des carcasses et des parties de carcasses de cervidés et l'utilisation de produits dérivés de cervidés. L'urine.
On recommence, asti. Elle me pogne ici, ce paragraphe-là, il me pogne là. La propagation de la maladie semble, t'es pas sûr, là, m'en allait manquer de respect, je me serais barré moi-même, asti. Semble plus rapide dans les zones où l'on trouve des concentrations élevées de cervidés. Asti, on va prendre une gorgée de café. La maladie, là, elle bouge quand il y a bien de chevreuil. Quand il n'y en a pas, pas de problème. Puis là, je me suis fait ramasser. Une autre affaire. Aucun cas de MDC n'a encore été trouvé chez les cervidés sauvages du Québec. Merci. Étant donné la menace sérieuse que pose actuellement le MDC, il est essentiel de bonifier les actions des actions déjà en place afin de prévenir et surveiller. Là, après ça, ils parlent d'utilisation, puis là, ben, ils vont l'apportage, puis là, si là, ils ont peur en asti. Faut qu'il y ait beaucoup de chevreuils pour que la maladie fasse son œuvre. On va vous dire ça de même. Petite hypothèse que j'ai, là, de même, là. Quand il y a des maladies, la nature, puis qu'il y a trop de gibier, la nature balance ça elle-même. La tique d'hiver de l'Orignal, ça vous dit-tu de quoi? Mégantic, le Bas-Saint-Laurent, séminaire de Québec. Il y avait de la tique au fond. Mais on n'a quasiment plus de tique. Quasiment, les orignaux ont planté. Ça s'est stabilisé. Le MDC, c'est ça. Fait que là, arrête de tuer les femelles. Arrête de mettre 2 bocs. Arrête. Semble. Moi, moi te le dire, c'est pas semble. C'est ça. C'est écrit, c'est partout. C'est ça. Point à la ligne. Puis là, je me retiens parce que si que je partirais sur une fripe, sur une dérape solide, là. Mais ma mère est proche de moi et elle va me laver la bouche avec du savon. Alors, je vais faire très attention. Dernière petite hypothèse. Semble, dans tous les chasseurs d'orignal de la province de Québec, parce que l'orignal, c'est un ongulé. OK? C'est quand il y a trop de chevreuils et qu'ils sont en groupe qu'il faut qu'ils fassent de quoi. Ils veulent enlever l'empâtage, plus d'urine. Tu vas faire quoi avec les ravages? On est une des seules places en Amérique où le chevreuil se réunit quand il y a de la neige. Les orignaux, même affaire. Tu vas faire quoi? J'ai une solution. Nourris plusieurs places pour splitter. Ah, sinon, elle ne peut pas nourrir l'hiver, tabarnak. Hey, ah, si ça n'a pas d'allure, ça s'en va de même. Y a-t-il quelqu'un qui a du bon sens là-dedans qui va dire l'orignal, il peut pogner le MDC aussi. C'est la chasse du Québec. On va faire des études. Y a-t-il plein de chasseurs d'orignal présentement, là, que quand vous êtes allés enregistrer vos orignaux, qui ont dit pap, 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 la tête, sors-moi le cervelet, on va faire des tests. Entre 12 et 24 heures pour vérifier. Pas un orignal qui se fait fesser sur le bord du chemin qui vont venir me dire est-ce qu'ils l'ont testé. C'est de la grosse boîte. Fait que moi, là, faites participer les chasseurs à des programmes de MDC dans le sud du Québec. Dans le nord, là, chez nous, on n'en a plus. OK? Ça, c'est important. Dans votre diagramme où c'est rouge, moi, c'est ce que je ferais. Première affaire. Deuxième affaire, l'orignal. Gaspésie, Côte-Nord, Québec, Lac-Saint-Jean, tout partout où il y a bien de l'orignal, là, mettez des postes, vérifiez ce qui se passe avec ça. Collez sur le bord de l'Ontario, collez sur le bord des lignes, vérifiez ça. Il n'y en a pas. À tous les ans, faites un programme, mettez des techniciens puis sortez ça de là. Là, ça va être intelligent. Là, on va avancer vers de quoi? Pas vers des sangles, puis des ci, puis des ça, puis c'est à peu près n'importe quoi, là. Puis là, chez moi, avec le nourrissage artificiel, 9 chasseurs sur 10 nourrissent le chevreuil au Québec.
Non, mais il faut contrôler ça. L'hiver, si sont des ravages, sont ensemble comme toi. Trouve-moi un moyen pour les séparer d'un ravage. Ça, c'est un problème. Ça, c'est quelque chose que, comme biologiste, tu devrais t'asseoir et dire, OK, ils sont des ravages, ils sont tous ensemble, ils mangent à la même branche. Moindrement qu'il y a une branche qui baisse, ils sont 8 dessus. Il faut essayer de trouver un moyen. Faut pas virer fou. On n'a pas trouvé encore. Prenez les chasseurs qui chassent ces places-là où il y a des gros ravages, vérifiez comment est-ce que c'est, puis travaillez ça. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Mais moi, qui suis-je pour prendre un café et vous parler le matin et vous dire ça? Passez une nastique de belle journée. Amusez-vous. Profitez-en, on est l'été, la pêche, la chasse, allez faire du kayak, du canot. On va faire du canot aujourd'hui là, chez Sécorel. Ils ont un méchant programme de location, de patente. C'est beau ici. Je vais vous mettre une photo que j'ai prise il y a 2 jours. À Noir, c'est pas il y a 2 jours, la semaine passée, excusez. Écœurant le setup. Venez voir ça. Nous autres, on est là jusqu'à dimanche. Puis à soir, on va à la chasse. On va vous tenir au courant demain matin. Ciao tout le monde, bonne journée.